Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Ces temps-ci, j'envoie des vidéos à foison. J'envoie, je fais le max possible de reviews parce qu'il y a énormément d'animés intéressants. Et encore, je peux pas tout faire tellement il y a de trucs. Mais vraiment, c'est un vrai plaisir de vous retrouver encore une fois. Je fais un petit point. Il me manque actuellement pile 50 abonnés pour arriver à 200 abonnés. Vous avez 15 jours. On est le 15, il m'en manque 50 pour qu'on arrive à 200. Et que après, je déclenche mon jeu pour les 500 abonnés et ensuite aussi que je vous fasse me gagner mes figurines quand on aura atteint les 200 abonnés. Donc voilà, petit rappel, donc n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis, laissez un j'aime, laissez un petit commentaire, n'importe lequel, que ce soit pour critiquer l'épisode ou ma vidéo, ou juste débattre d'opinions par rapport au sujet ou à un autre sujet sur les mangas, évidemment. Voilà, petit rappel. Aujourd'hui, on parle de Dr Stone, et parce que la saison 2 elle a commencé, j'avais déjà fait une petite vidéo sur la bande-annonce. Hier est sorti le premier épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme chaque premier épisode en général d'une nouvelle saison, c'était un épisode rappel. Sauf que là, tout l'épisode quasiment fait rappel, même en plus du résumé, si je veux bien dire. Au début, Gain qui raconte un peu aux enfants, une manière un peu plus agréable de raconter l'histoire. Déjà, c'est pas Senku qui la raconte, mais c'est Gain qui la raconte à des enfants, donc c'est une sorte de transmission, et ça sert dans l'histoire en fait. Même si c'est un rappel pour nous, ça sert dans l'histoire, je trouvais ça bien vu par l'auteur ou par les créateurs de l'anime. Donc on a toute l'histoire, on les voit qu'ils sont en train de construire quelque chose, on sait pas trop ce que c'est. Ensuite, pour nous rappeler, on va nous dire oui c'est essentiel avant de faire la guerre qu'il faut faire de la bouffe. Là, ça se voit que c'est un rappel et ça sert pas forcément à l'animé de faire ça de cette manière-là. C'est pas si essentiel que ça. Tu m'aurais dit c'est de la bouffe que tu peux garder pendant 6 mois, 1 an, enfin mettre sous vide dans du verre, alors qu'il pourrait déjà faire en plus ça. J'aurais dit ok, mais là c'est juste lyophilisé, donc c'est juste léger, t'as juste à mettre de l'eau chaude pour réchauffer. Oui, ok, quand t'es en combat, t'apportes de la bouffe, ça va être bien, mais ça va pas y avoir cette mentalité. Donc j'en déduis juste qu'ils ont voulu un peu nous remontrer, parce qu'on a tout vu un peu les processus, donc ils se divisent par équipe, chaque équipe gère chaque chose, Senku c'est un peu le superviseur qui dit oui c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il fait les touches finales. L'artisan qui construit avec Chrome les choses un peu techniques. Tu vois les autres qui font les choses un peu plus basiques, donc en l'occurrence ils préparent la nourriture en avance. Et t'as Senku qui explique en quoi ça consiste. Donc ça, c'est un rappel, même quand on voit le schéma, il le dessine très rapidement, c'est un rappel pour se dire, voilà, la saison précédente c'était comme ça en fait. C'est vraiment un rappel, voilà. Parce que la nourriture, elle va pas du tout jouer un grand rôle, je pense. En tout cas, pas dans cette guerre-là, pas maintenant. C'est dans l'histoire même, la nourriture, je pense qu'elle sert strictement à rien. À aucun moment, on va les revoir, je pense, dans cette saison, remanger de la nourriture et se dire, grâce à ça, on a pu survivre. C'est un moyen de remontrer comment les étapes de processus, les étapes de fabrication dans l'animé, comment Senku y fait, etc. J'appelle ça un rappel intelligent. Parce que on développe autre chose, on apprend d'autres choses, et on continue à rappeler tout en montrant de nouvelles choses. En fait, c'est un combo des deux. Et aussi, on a un petit flashback avec le père de Senku qui fait rappeler, ah oui, c'est vrai, son père, il était dans l'espace, et ah oui, c'est vrai, son père, il est mort. Après, on revient aussi sur le disque, finalement, on se remarque que le disque que son père a légué va vraiment servir à quelque chose. Et là, pour moi, on en vient à la deuxième partie, et encore une fois, je suis un peu sceptique, parce que je m'attendais pas à ça, et c'est pas forcément un plan qui me plaît. Je dis pas que c'est pas crédible, je dis pas que c'est pas bien pensé.
二人仲良く地獄に落ちる。100億年も前から科学の世界じゃ神はブスだ。聞かせろ、メンタリスト。En plus, ce que je comprends pas, c'est que Senku il avait l'air d'avoir un plan. Bah en fait, il était content d'avoir un plan en fait, parce que finalement, il avait pas grand chose. 向こうのお仲間と携帯で連絡取れりゃ、司帝国無血会場も夢じゃねえ。Gain, quand il lui dit le plan, il fait allez, on fait ça. Alors que moi, j'avais compris qu'il avait déjà un autre plan en l'occurrence. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Le plan d'imiter la diva pour attirer les gens et au final, ils vont nous détester, ça marche. Enfin, tu repousses un problème. タイジュちゃんたちに携帯をお届け、こっそり司軍に聞かせてリリアンちゃんの歌を流す、騙す。Même si ils vont s'écarter de Tsukasa le chef, il y a un moment où ils vont avoir un ennemi commun, ça va être toi, donc tu vas être dans la même panade. Même si t'as pas leur chef, t'as quand même un truc, ça va être la guerre, ça te le surnombre. T'esquives pas vraiment le problème. T'enlèves le problème des chefs, et encore, à tous les coups ça va pas marcher, mais voilà, j'avoue que je suis un peu sceptique sur le plan, que l'idée du plan. Je m'attendais vraiment pas à ça, et je m'attendais à... Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. J'espère que ça va vite être démonté, le plan va pas vite être pas crédible, il va falloir qu'ils trouvent autre chose absolument dans l'immédiat. Ça serait peut-être un peu plus intéressant à mes yeux. En tout cas, sinon l'animation est identique à la saison précédente. On a toujours autant de petits gags, là pareil dans l'épisode 1 on a un peu chargé pour nous rappeler comment ça se passait, pour raccrocher les gens. Donc ouais, on a un peu chargé en gag, mais c'était pas plus mal. On a revu un peu tous les personnages. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire pour un premier épisode, mais c'était très agréable de retrouver Dr Stone. Moi, je vous dis à demain sûrement, parce que ce soir, il y a Jujutsu Kaisen qui sort. Donc à demain, c'est sûr. On se revoit. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager, tout ce que vous voulez. Merci pour tout, merci de votre soutien encore une fois, ça fait toujours plaisir de voir vos petits messages dans les commentaires, j'essaye de faire de mon mieux. Dites-moi si ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, merci pour tout,